Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot qui nous concerne toutes et tous, si vous vivez en France en tout cas. C'est la manière de gouverner va-t-elle changer en France? Alors, ça fait partie des promesses qui sont faites par notre président là, dans cette période d'élections législatives. Mais outre la promesse, et surtout ce qui a attiré mon attention et ce qui a motivé ce tirage, c'est que je me souviens que j'ai déjà eu quelques messages comme ceci il y a 18 à 24 mois dans différents tirages, où on avait cette idée qu'il y aurait un changement dans la manière de gouverner en France, dans la manière d'impliquer les citoyens que nous sommes dans les décisions qui ont forcément un impact sur notre quotidien. Et du coup je me suis dit, tiens, donc c'est peut-être pas pour rien que j'avais eu ces messages il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. On va aller creuser, voir si effectivement nous nous orientons d'une manière ou d'une autre vers un changement de fonctionnement de nos institutions, en tout cas de la manière dont nous pourrions participer aux décisions qui vont être prises dans le futur et donc nous concernant. Voilà, alors bien sûr comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous cherchez une chaîne Voyance YouTube qui travaille dans la bienveillance et aussi possible dans la bonne humeur. Je vous invite aussi à liker, à mettre un gros pouce bleu sur ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis aussi n'hésitez pas à visiter les ressources qui sont à votre disposition dans la description. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le tarot basque. Et puis nous allons compléter avec le tarot de Marseille. Je vais vous interpréter les arcanes en vous les montrant pour que vous puissiez vous en inspirer. Et puis ensuite nous ferons au final la synthèse de ce tirage. Alors, la manière de gouverner va-t-elle changer en France? Hop, alors attention parce que j'ai sorti le magicien en plein milieu. Alors il y a de profondes réflexions qui sont en cours, mais qui ne sont pas forcément en cours que simplement d'aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai sorti ici cet arcane l'ermite qui fait partie du passé, même si ça déborde encore un peu aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que l'on voit sur cet ermite? On voit un homme qui a donc une forme de pouvoir, mais aussi la capacité et le devoir de regarder l'horizon, d'essayer de comprendre ce que peut être l'avenir et de s'y adapter. Du coup, on se dit que ça fait quand même un petit moment que finalement, il y a une prise de conscience à très haut niveau. En tout cas par rapport à toutes les personnes, à bon nombre de personnes qui peuvent être amenées un jour à devoir prendre des décisions qui concernent notre quotidien, donc à piloter les rênes de l'État. Et donc, mais c'était un peu à l'aveuglette et un peu avec beaucoup d'hésitation, comme si finalement non seulement la tâche est compliquée, mais aussi parce que finalement il y a tout un tas de changements et de bouleversements qui font que c'est pas si évident à mettre en place. Alors, dans l'immédiat, j'ai sorti le magicien. Donc prudence quand même avec le magicien parce que qui dit magicien dit beaucoup d'illusions. Donc pour l'instant, comme je l'évoquais tout à l'heure, il s'agit de promesses. Alors, les promesses c'est toujours facile, les réaliser ça l'est beaucoup moins. Et c'est ce que l'on voit d'ailleurs avec notre ermite qui est ici. Pour autant, il y a une volonté de transformation et de changement qui semble être belle et bien présente. Voilà, peu importe la personne qui est là ou les personnes, je pense que ce sera plutôt plusieurs personnes vu la taille de la tâche, mais peu importe là où les personnes qui afflueront dans ce changement, mais en tout cas c'est une idée de fond, voilà l'idée de fond, l'énergie de fond, parce que moi je m'intéresse aux énergies, pas forcément aux personnes, je fais des arts divinatoires, du spirituel, ne m'intéresse pas spécifiquement à une personne en particulier, mais si on voit l'énergie de fond, on voit bien qu'il y a une volonté de transformation, c'est ce que fait le magicien, il transforme une balle en colombe, voilà, ou un caillou en colombe. Bon, forcément il y a trop de passe-passe dedans, mais il y a une volonté véritablement de transformation, un peu de magie. Alors dans cet aspect magie, attention, tout n'est pas forcément réel, il y a un petit peu d'illusion, mais il y a quand même une volonté de transformation, ça c'est assez bon à noter, d'autant plus que j'ai tendance à penser pour cette volonté de transformation
quel que soit là où les personnes qui seront amenées à opérer ceci dans les mois, les années qui viennent, parce que j'ai ici cet arcane le mat. Et le mat, on voit quoi? On voit un personnage alors, qui a laissé des pluies au passage quand même, hein, donc ça peut être des personnes qui, oui, ont connu quelques échecs, on va dire, en particulier en politique, en tout cas dans la volonté de transformer les choses dans le passé. Mais on voit donc ce personnage qui donc a dû connaître quelques difficultés, quelques échecs, avec son petit sac, hein, pas forcément grand chose, mais partir un peu à l'aventure comme ça. D'où cette idée un petit peu illusoire, parce qu'on part à l'aventure avec croyance à bonne étoile, mais quand même plein de bonne volonté et qui croit véritablement fermement pouvoir changer quelque chose. Donc je dirais qu'à notre niveau, cela signifie que l'énergie est au changement. Alors, peu importe qui par qui, on ne le sait pas encore, c'est pas l'objet du tirage, mais on voit qu'il y a quand même une énergie de fond qui nous amène véritablement, inévitablement, quel que soit là où les personnes qui seront acteurs de ça, et ce sera peut-être une succession de personnes, hein, parce qu'il faudra sans doute, à mon avis, il faudra quelques années pour que ça se fasse, mais il y a véritablement une volonté de changement là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, un peu c'est l'énergie globale. Et donc, comme je l'évoquais, donc c'est assez difficile de mettre des mots parce que ça implique beaucoup de monde. Quel que soit là où les personnes qui, dans le futur, seront amenées à piloter, à gérer finalement les institutions, on voit quand même qu'il y a cette nécessité, il n'y a pas le choix que d'essayer de faire autrement, mais ça va être un peu aventureux, hein, ça va être quand même un petit peu à tâtons pendant quelques temps. C'est d'autant plus marqué que l'on voit quand même ici avec l'arcane les amoureux, eh bien, qu'il y a plutôt une volonté de réconciliation, d'union, de trouver quelque chose de plus collectif, mais il y a aussi de nombreux choix à faire, et donc nous en revenons à ce que je disais, à ce début de tirage qui est assez lourd, hein, quand même en termes d'énergie. C'est que c'est pas si simple à faire, hein. Ça implique énormément de causes et d'intérêts différents, ça implique énormément de personnes et de situations différentes également, donc c'est pas forcément évident à faire, mais comme je dis, c'est une énergie de fond qui est là, c'est presque une nécessité, c'est un peu comme si on était au pied du mur, et on voit que donc il va y avoir véritablement dans les semaines et les mois, les années qui viennent, une volonté d'essayer de rassembler, il y aura des choix quand même assez particuliers à faire, mais l'énergie reste quand même assez positive, hein, on est sur l'énergie des amoureux ici, et donc l'étoile vient effectivement nous dire qu'on vient à quelque chose de plus simple, de plus épuré. Pourquoi ceci ? J'espère être assez clair, c'est difficile. Pourquoi ceci ? Parce que tout simplement nous avons ici cet arcane, on voit la tour, hein, qui est ici, qu'il y a un coup de théâtre, hein, c'est vraiment un coup de saumon, c'est absolument énorme, qui à court terme est en train de se produire, hein, donc le fonctionnement qui a sans doute été le nôtre au cours de ces dernières années, ces dernières décennies même, je dirais, voilà, tout ce qui s'est construit depuis 40-50 ans, et ben arrivé à bout de course, hein, et tout simplement, et là on est vraiment à la fin du fin, et ce système ont essayé de vivre autant que possible par différentes énergies, mais là voilà, il y a le coup de théâtre, on voit la tour qui est ici, c'est imparable, et ça libère des choses. Alors, attention, on voit bien quand même que c'est en perte et fracas, hein, que la tour s'effondre, donc il y a quand même dans cette idée un bouleversement assez important, et que ça peut provoquer quelques je ne vais pas dire des perturbations, ce serait un grand mot, mais en tout cas quelques effets de bord pendant un certain temps, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on voit quand même que même si ça génère quelques parasitages pendant quelques temps, même si ça génère quelques parasitages, quelques incompréhensions, quelques inquiétudes, on voit que tout arrive quand même assez rapidement à une forme de sérénité, parce que ça va sans doute finalement assez vite apporter des réponses qui vont correspondre à des attentes profondes, plus ou moins conscientes dans une grande partie d'entre nous, enfouies, enfin en tout cas ça va sans doute correspondre à pas mal d'attentes qui sont un peu inconscientes, qui sont au fond de nous et auxquelles on n'espérait plus, d'où la tour ici. Dans un avenir un peu plus éloigné, on voit quand même quelque chose d'assez apaisé, où on pèse le pour et le contre et qu'on marche sur des œufs. Donc j'ai quand même le sentiment que il y a des changements très importants qui sont en train de se produire, et que inévitablement, en tout cas la plupart des personnes en tout cas qui sont amenées à devoir gérer ça et à devoir être amenées à prendre en charge le fonctionnement du pays dans les mois et les années qui viennent,
ont conscience de toute façon que nous sommes arrivés à terme d'une époque, à terme de certaines énergies, qu'une transformation doit être absolument opérée, et je pense qu'elle va être opérée. En tout cas, il va y avoir des tentatives de faire quelque chose. Donc comme je l'évoquais, c'est pas forcément si facile, mais il y a une volonté quand même de nous faire participer beaucoup et de faire des choix, hein. C'est pour ça qu'on a les amoureux. Donc j'ai tendance à penser qu'on aura de plus en plus quelque chose sous forme de référendum qui sera mis en place. Peut-être pas absolument sur tous les sujets du quotidien, parce qu'il se passe des tonnes de choses tous les jours, mais sur des choses assez fondamentales, je pense que nous serons amenés à être beaucoup plus questionnés. La difficulté, c'est comment, sous quelle forme. On ne peut pas non plus forcément demander à tout le monde de retourner aux urnes tous les mois ou tous les trimestres, parce qu'on sait qu'il y aurait forcément une grande abstention. Donc il va falloir trouver des moyens, peut-être plus liés à la technologie, je sais pas, des choses en ligne notamment, pour pouvoir nous faire participer beaucoup plus, nous donner les résultats de ce qui se passe, le résultat des actions, hein. C'est un peu comme si voilà, on avait tous participé à une compétition, ce serait normal que l'on ait le classement final de cette compétition. Voilà, je pense qu'on va essayer d'arriver à quelque chose comme ça, mais il faut que ça reste en même temps assez facile à mettre en place, assez compréhensible, et que ça ne génère pas d'autres perturbations. Donc je pense que voilà, il y a tout cela qui est en train d'être réfléchi, de se mettre en place, parce qu'effectivement, hein, comme je l'évoquais, nous sommes dans une situation, comme nous dit la Lune ici, qui est plutôt bloquée, obscure et sans... voilà, pour l'instant qui est bloqué, hein, d'accord, et qui ne laisse pas beaucoup entrevoir les possibilités qui sont derrière, tout simplement parce qu'on est un peu dans cette nuit, dans cette obscurité, celle que j'évoquais d'ailleurs tout à l'heure ici avec l'ermite, hein. Ça manque de clarté, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et en tout cas par rapport aux personnes qui sont amenées à gérer tout ça. Il y a bien des souhaits, il y a bien des volontés, parfois pas forcément tout à fait cadrées avec notre réalité du quotidien, mais voilà, se dire on va faire ça pour les 10 ans, 20 ans qui viennent, ça c'est une volonté. Maintenant, est-ce que tout ce qui se passe partout dans le monde, hein, parce que ça implique quand même énormément de parties, va permettre d'atteindre cet objectif? Là, c'est beaucoup moins évident. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, il y a une volonté, il y a quand même je pense des choses qui sont déjà réfléchies, qui pourraient être mises en place, mais par tout un tas de facteurs extérieurs, il y a encore pas mal de blocages par rapport à ces possibilités. Alors, ce que l'on nous dit, hein, c'est que, notamment avec la Lune, c'est que même si c'est un peu bloqué tout de suite, même si ça manque de visibilité, la nuit est le monde parfois un peu du cauchemar, mais peut être aussi le monde du rêve, et donc il est bon d'imaginer de nouvelles choses, et recouverte par le bas de le récit, on voit bien quand même que, une fois de plus, on nous dit il y a les atouts, les outils, il faut retourner aux fondamentaux, à l'essentiel, et pour pouvoir regarder assez sereinement, passer à l'action différemment. Voilà. Dans la leçon tirée, c'est que pour l'instant, c'est quand même, bon, peut-être pas exactement la très bonne période pour tout, comment dire, en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup de tension, hein, on sent qu'il y a beaucoup de tension. Bon, alors, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude, on le voit notamment avec cet arcane du diable, et en fait le meilleur moyen de quitter cette inquiétude, de quitter cette espèce d'enfer, hein, qui est celui du diable, c'est de couper les amarres, de couper les liens, et de véritablement décider de passer à l'action, de passer vers une forme de changement. On nous dit de toute façon que, voilà, à nouveau avec cet arcane de jugement, va y avoir une réponse, va y avoir des réponses, hein, et des choses qui vont forcément être là sur la table. Ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ne fonctionne pas. C'est inéluctable, et même si, effectivement, certaines énergies ont permis de faire durer un peu le truc, parce que, voilà, il y a des intérêts divergents, puis, comme vous le savez, comme dit souvent le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais sauf qu'on arrive vraiment au bout, et que là, ça va être assez inéluctable. Cet arcane, la tour avec le jugement, en sont assez fortement le témoin, et aussi surtout, en termes de finalité, pour la synthèse du tirage, j'ai sorti cette grande faucille, hein, ce changement radical qui nous amène à des choses. Alors, allons-nous assister, pour vous apporter, maintenant que j'ai expliqué un peu les cartes et le cadre, je vais essayer de vous apporter une réponse et la synthèse de ce tirage, en tout cas mon ressenti, et je vous laisse vous faire le vôtre. Allons-nous arriver à un changement de gouvernance? Pour moi, oui. Je pense que la manière de gouverner en France va véritablement changer au cours des mois et des années qui viennent, bon gré, mal gré, que ça arrange ou que ça n'arrange pas certaines énergies, certaines parties. De toute façon, il y aura toujours des personnes satisfaites ou pas satisfaites, des entités satisfaites ou pas.
Ceux qui profitent par exemple, pour qui ce monde actuel bénéficie, peut-être que ça bénéficiera un peu moins, ils ne sont pas pressés que ça leur bénéficie moins. Puis bien sûr, celles et ceux qui se sentent un peu perdus ou lâchés par le mode de fonctionnement actuel, apprécieraient que ça change. En tout cas, une chose est certaine, en tout cas par rapport à ce qu'on peut tirer de ce tirage, c'est que oui, effectivement, on va assister à une manière différente de gouverner parce que les anciens systèmes, l'ancienne époque, ce qui a pu fonctionner il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ne fonctionne plus du tout. Le monde a changé, les besoins ont évolué et la roue tourne. Et donc, de toute façon, on se retrouve là, comme j'ai pu le dire, un peu au pied du mur. En tout cas, les personnes qui nous dirigent se retrouvent un peu au pied du mur et les vieilles recettes et les vieux discours, même si on peut se demander si certains en conscience ne fonctionnent plus. Ça serait plus du tout adapté et il faut véritablement quelque chose de plus nouveau, de plus participatif. J'ai pu prendre cette image, il me semble, dans le passé, c'est un peu comme une équipe de foot, une équipe de n'importe quel sport, mais enfin un truc d'équipe. Soit tout le monde dans l'équipe joue et à sa place et à son rôle, et tout le monde s'entraide et s'observe et donc joue ensemble, et là ça permet de gagner la Coupe du Monde. Mais si une partie de l'équipe est complètement ignorée, court toute seule sur le terrain ou reste sur le banc de touche, il y a assez peu de chances que nous puissions rencontrer une quelconque victoire, et donc par là même, c'est ce qui explique qu'il faut absolument, dans les situations, en tout cas par rapport à cette époque où nous vivons, globalement dans le monde que nous vivons, et par rapport tout particulièrement aux enjeux qui sont plus les nôtres dans l'Hexagone, eh bien, il est absolument nécessaire de faire équipe. Et donc le meilleur moyen de faire équipe, c'est forcément de faire participer tout le monde, tous les citoyens que nous sommes. Et c'est ce qui va faire assez probablement la différence. En tout cas, on voit que nous sommes dans une période de changements absolument radicaux, très importants. Alors, comme je le disais, ça va forcément, à un moment donné, semer un peu d'interrogation, un peu d'inquiétude, un peu d'adaptation. Pour autant, je ne suis pas spécialement alarmiste quand je vois ce tirage, parce que j'ai sorti donc ici cet arcane sans nom qui annonce une renaissance, un renouveau. Donc c'est pas une nouvelle étape. C'est une période de la vie qui se referme, et pour pouvoir permettre de faire naître autre chose. Donc ça, c'est quand même plutôt positif. Et puis surtout, au moment où je vous disais ceci, j'ai sorti cet arcane l'amoureux qui vient recouvrir donc cet arcane son nom, qui elle aussi, encore une fois, symbolise le choix, mais l'union, l'association, les retrouvailles, et dans une énergie positive, puisque comme vous le voyez, c'est l'arcane de l'amoureux, c'est comme une énergie positive, mais voilà, encore une fois, il y a des choix à faire. Si on ne fait pas de choix, il n'y aura pas de relation, il n'y aura pas d'union. Ça, c'est assez clair. Et donc forcément, ça implique des changements profonds dans la manière de fonctionner. Et donc oui, je pense véritablement, et c'était intéressant de le faire parce que ça vient en écho d'anciens tirages que j'ai pu avoir il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense, à peu près maintenant, où effectivement on nous dit, là ça y est, on est au bout du bout, on est au pied du mur, d'une certaine manière. Alors c'est pas forcément lié juste aux législatives qui vont arriver dans quelques jours, c'est une étape, mais globalement l'énergie fait que dans les mois, les années qui viennent, et quand je dis les années, pas 10 ans, c'est dans les 2-3 ans qui viennent, en tout cas, allez, au maximum 5 ans, tout sera amené à avoir évolué, tout sera amené à avoir changé, parce que de toute façon, c'est indispensable. C'est l'époque, le monde veut que ce soit comme ça. Le monde a changé, et donc il faut absolument s'y adapter. Et d'ailleurs, j'ai un petit message, un petit ressenti qui vient. La France est tout particulièrement concernée parce que je m'intéresse à la France et parce que c'est là que je vis. Alors ça m'interpelle tout particulièrement, mais je pense que ça va être une donne qui va apparaître dans d'autres pays, tout particulièrement dans d'autres pays européens et dans toutes les démocraties. Il va être nécessaire de faire participer beaucoup plus les citoyens, parce qu'on est une équipe, on doit être une équipe, c'est le seul moyen de gagner une Coupe du Monde. Je reprends mon exemple du foot, bien que je ne sois pas spécialement fan, mais si on ne fait pas équipe, ça ne peut pas fonctionner, et donc les chances de victoire sont assez minces, et donc voilà, c'est tous ces changements qui sont en train de s'opérer. Donc oui, je pense véritablement à des changements importants. Je pense véritablement à des changements importants, à des grandes manières de gouverner différentes qui nous impliqueront beaucoup plus. Tout cela reste à mettre en place, et ça reste assez compliqué. À quelle fréquence et sur quel sujet aussi, parce qu'on ne peut pas nous demander tous les jours quelque chose. On a autre chose à faire aussi, ce ne serait pas possible. Mais en même temps, on ne peut pas trop nous désolidariser des choses et nous demander juste notre avis une fois tous les 2 ans, parce que ça ne servirait plus trop à grand chose non plus. Mais voilà, il y a des changements majeurs qui
sont en train de se produire, mais qui sont déjà réfléchis depuis quelque temps. Je pense que la prise de conscience, la prise de température, elle est là depuis quand même quelques années, et tout particulièrement ces derniers mois, et encore en plus particulièrement là, en cette période où voilà, il y a des élections qui sont en train de se jouer. Voilà, c'est une étape, hein. C'est un pas, et qui entraînera donc des changements importants, mais qui ne doivent pas forcément nous inquiéter, au contraire, puisque ça nous permettra de nous sentir plus écoutés, plus impliqués, et de participer beaucoup plus. Bon, comme je disais, un sujet vaste, qui implique énormément d'acteurs et énormément d'énergie, donc les énergies c'est assez lourd, donc je vous fais le premier jet comme ça, puis bien sûr au fur et à mesure des événements, je referai des tirages pour affiner. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, hein, pas de la science absolue, mais voilà, ça peut être intéressant à suivre, d'autant plus qu'on avait déjà eu des messages comme ça par le passé. Voilà, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, en tout cas ces changements qui semblent plutôt positifs pour nous, simples kidam citoyens, de pouvoir être écoutés, pouvoir nous exprimer. C'est sans doute un changement positif, majeur et positif pour nous, pour notre avenir. Et en tout cas, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite une nouvelle fois à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous adorez l'ambiance et le style de ces tirages. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.